On est parti au Bénin, on est parti voir des sorciers parce que moi je voulais avoir le succès, j'allais voir des marabouts et je voulais vraiment que mon entreprise réussisse. Et c'est vrai que mon entreprise a commencé à décoller. C'est-à-dire, on a un truc dans notre poche. Partout où on va, si j'ai dit peut-être je veux cette télé-là, même si elle coûte 1 milliard, une fois qu'il met ma main dans ma poche là, c'est les 1 milliard qui vont sortir. Donc, dans votre portefeuille, il n'y avait rien au début? Il n'y avait rien au début. Maintenant, chaque jour Il y a 300 000 et 5 francs en plus. 5 francs. Chaque jour? Chaque jour. Maintenant, avec cet argent, je dois bouffer 300 000, mais 5 francs, ça doit rester chaque jour. Mettez dans votre poche droite du sucre emballé dans un sachet, dans votre poche gauche du sel. L'argent ne vous manquera pas. Un autre sorcier connu sur Paris, enfin qui était connu à l'époque, lui a accepté de faire le contrat. Le fait est que bon, il a eu quelques résultats, bien évidemment, pas ceux escomptés par l'entreprise, parce que de l'autre côté, les concurrents étaient africains. Ils avaient aussi leur méthode et certainement des gens très puissants en Afrique, puisqu'il existe des gens très puissants en Afrique, surtout au Bénin. Et à mon avis, il y a eu un retournement. Si quelqu'un réussit rapidement, si quelqu'un évolue trop vite dans sa carrière, si le business d'une personne avance de manière fulgurante ou ses projets réussissent avec fracas, forcément parce qu'il a utilisé des forces mystiques. Beaucoup d'entre vous, quand ils voient ça, ils se disent que cette personne a fétiché, a vendu son âme au diable ou serait devenu franc-maçon. On connaît tous ce discours-là en Afrique et même en Occident. On l'a entendu dans nos familles, dans nos quartiers, au boulot et peut-être même qu'on l'a pensé sincèrement quand on voyait quelqu'un réussir beaucoup trop vite. Tu ne peux pas avoir un certain niveau d'argent et ne pas être dans une secte. Beaucoup d'entre vous raisonnaient comme ça, comme si la réussite honnête ne pouvait pas du tout être rapide. Comme si pour évoluer en toute vitesse, il fallait obligatoirement un marabout ou un pacte étrange dans une loge obscure. Une entreprise m'avait contacté pour éliminer des concurrents directs. Sur un très gros contrat d'affaires. Mais si je vous disais que ceux qui évoluent à une vitesse spectaculaire, ceux qui impressionnent tellement leur entourage qu'on finit par les soupçonner de sorcellerie, ont en réalité un secret bien plus terre à terre. Aujourd'hui, je vais te révéler précisément cette méthode. Un secret mental surpuissant que presque personne ne connaît, mais qui permet à ceux qui l'appliquent de progresser tellement vite qu'ils semblent intouchables. Je t'assure que tu n'auras pas besoin d'aller voir un marabout ni de porter un talisman, parce que le secret que je vais te montrer est déjà en toi. Et si tu comprends bien ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, tu peux me croire sur parole. Très bientôt, ton entourage aussi va commencer à se poser des questions sur ta réussite fulgurante. Et pour rentrer dans le sujet, je vais te raconter juste une petite histoire. Pour ceux qui ne le savent pas, dans une ancienne vie, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais militaire. Et quand j'étais militaire, j'ai appris une chose fondamentale. Je me souviens encore parfaitement de ce jour-là. J'étais élève officier à Saint-Cyr-Couët-Quidan. Je te parle ici de la prestigieuse école de l'armée de terre en France. Nous avions été déployés dans la forêt amazonienne en Guyane française pour un entraînement commando. Au cours de cet entraînement, nous avons eu un exercice de survie extrême au beau milieu de cette forêt épaisse. On était là, sous une pluie battante. Ça faisait déjà 2 jours qu'on n'avait pas du tout fermé l'œil. Autour de moi, mes camarades tenaient à peine debout. Nous étions tous épuisés, les yeux rougis par la fatigue. Et pour tout vous dire, moi-même, je sentais mes jambes fléchir tellement j'étais fatigué. Mon mental était en train de vaciller et j'étais prêt à abandonner à tout instant. C'est là, à cet instant précis, que mon capitaine s'approche de moi, il me fixe droit dans les yeux, il me dit cette phrase étrange qui ne m'a plus jamais quitté. Frédéric, ce n'est pas toi qui vas finir cet entraînement commando, mais c'est une autre version de toi-même. Une version plus forte, plus résistante et plus déterminée. Cette version, elle existe déjà à l'intérieur de toi, alors fais-la sortir maintenant. Sur le coup, je n'ai rien compris. Je me suis demandé quelle autre version, de quoi il parle, qu'est-ce qu'il me raconte ce mec? Et malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à faire surgir cette force dont il parlait. L'exercice s'est terminé, j'ai survécu, mais au fond de moi, je savais que je n'avais pas réussi à faire sortir cette fameuse version plus forte de moi-même. J'étais frustré, troublé, presque obsédé par cette idée qui m'avait échappé. Quelque temps plus tard, j'ai posé la question à mon capitaine pour savoir qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Il ne m'a jamais vraiment répondu. Il m'a dit que quand je serais prêt, je le découvrirais. 1 an plus tard, j'étais confronté à une situation encore
plus difficile. Cette fois-ci, il s'agissait de l'un des entraînements les plus craints de l'armée de terre française. C'était un entraînement tellement difficile que pendant que j'y étais, j'ai vu des officiers qui avaient un niveau physique largement supérieur au mien qui ont abandonné dès la première semaine. J'ai vu des hommes solides pleurer de douleur. C'est pendant cet entraînement que j'ai eu pour la première fois de ma vie des hallucinations alors que j'étais éveillé et que je marchais. J'étais dans un état vraiment très pénible. J'avais dormi 3 heures à tout casser en une semaine. J'étais dans un état qui aurait fait pleurer n'importe lequel de mes proches. L'entraînement dont je te parle se trouve à 1600 mètres d'altitude. On y respire mal car, je ne sais pas si vous le savez, mais plus on monte en altitude, plus le taux d'oxygène dans l'air est faible. Cette formation mythique dont je viens de vous donner un aperçu, c'est le stage de moniteur commando à Manly. L'entraînement devait durer 1 mois et l'enjeu était réel. Réussir cette épreuve était crucial pour parfaire ma formation, mais surtout, je voulais aller au bout de moi-même. Dans cet entraînement, nous avons eu des missions d'infiltration, des missions d'exfiltration, des missions d'attaque coup de poing et tout était comme réel. Il fallait agir vite, prendre des décisions dans l'urgence sous une pression que je n'avais jamais connue auparavant. J'étais paralysé, presque submergé par la peur de tout rater. Et puis soudainement, les mots de l'instructeur me sont revenus en tête comme un écho lointain. Cette version plus forte de toi-même existe déjà en toi, fais-la sortir. Je ne savais toujours pas comment faire, je n'avais aucune méthode, aucun mode d'emploi, mais là, instinctivement, comme un réflexe vital, quelque chose s'est activé en moi. D'un coup, toute ma peur, tout mon stress, toute mon hésitation ont disparu et je suis devenu précis, efficace et calme. C'était moi qui agissais à ce moment-là, mais c'était surtout quelqu'un d'autre, une version de moi-même que je ne connaissais pas, qui était beaucoup plus puissante, plus déterminée et presque invincible. Après avoir manifesté cette version supérieure de moi-même, j'ai accompli chacune des missions avec mes camarades d'armes, mais une fois tout terminé, je restais complètement stupéfait, incapable d'expliquer ce qui venait de se passer. J'avais fait 1 mois entier dans les conditions les plus extrêmes de ma vie, presque sans dormir, en mangeant très peu et en exécutant des missions extrêmement difficiles se déroulant de jour et de nuit. Plus les semaines passaient, plus je réalisais que mon capitaine avait raison. Cette autre version de moi-même existait bel et bien quelque part à l'intérieur de moi. Je pouvais l'activer, mais je n'avais aucune idée de comment j'avais fait exactement. Ça marchait parfois et d'autres fois non. Et en fait, ça se faisait sans que je comprenne pourquoi. Ce n'est que très récemment, après des années de lecture et de travail sur moi, que j'ai enfin compris et théorisé précisément comment activer à volonté cette autre version de moi-même. Cette version qui est beaucoup plus forte, cette version qui est beaucoup plus confiante, cette version qui est beaucoup plus déterminée. Cette version, c'est ce qu'on appelle un alter ego. Et retenez bien ce mot-là parce qu'il va structurer tout ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est ni mystique, ni surnaturel, ni du fétichisme. C'est simplement de la psychologie avancée, une technique mentale utilisée consciemment ou inconsciemment par les plus grands leaders de ce monde. Et pour que tu comprennes, je vais juste te poser une petite question qui va te faire réfléchir. Pense à Tony Elumelu. C'est un homme dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Il a créé l'empire bancaire UBA. C'est l'un des entrepreneurs les plus influents d'Afrique. Tu penses que cet homme passe la totalité de sa vie, donc 100% de son temps, à être calme, serein et sûr de lui? Tu penses qu'il le fait vraiment tous les jours? La réponse, je vais te dire, c'est impossible, donc il n'est pas forcément dans cet état de précision et d'exactitude. Mais tu vas remarquer que quand viennent les moments les plus cruciaux, les moments où il faut négocier avec des chefs d'État, les moments où il faut prendre la parole lors des sommets internationaux, il active quelque chose de puissant. Il active cette autre version de lui-même qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus charismatique. Et cette version de toi qui produit des résultats extraordinaires, tu peux aussi l'activer. Imagine ce que ça changerait dans ta vie si tu avais une meilleure confiance en toi. Une confiance en toi complètement décuplée. Si tu avais une concentration qui résiste à toute épreuve. Si tu avais une capacité à atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement que tu ne l'aurais jamais imaginé. Dans la suite, on va voir ensemble comment précisément identifier cette version supérieure de toi-même et comment l'activer au quotidien pour progresser à une vitesse telle que tout le monde se demandera quel est ton secret. Si je reviens à cette histoire que je vous ai racontée en début de vidéo, cette histoire où j'étais seul face à moi-même, face à ma réalité, sous cette pluie battante dans la forêt amazonienne. Quand le capitaine est venu me voir en me disant qu'il y a une autre version de moi qui existait, il y avait un problème. Le problème, c'est qu'il ne m'avait pas expliqué
comment il fallait faire, comment je devais faire pour l'activer. La conséquence de ça, c'est que pendant longtemps, j'ai effectivement réussi à activer cette version supérieure, mais je l'ai activé complètement par hasard, sans savoir pourquoi parfois ça marchait et pourquoi parfois ça ne marchait pas du tout. Et l'avantage que tu as dans cette vidéo, c'est que tu vas comprendre exactement toutes les étapes par lesquelles tu dois passer pour l'activer à coup sûr. Si tu veux activer cette version supérieure de toi-même, il ne suffit pas juste d'y penser vaguement ou d'espérer que ça se réalise ou que ça se déclenche comme par magie. Tu dois créer clairement et précisément cette identité supérieure, cet alter ego à l'intérieur de toi. Dans ta tête, ça doit être parfaitement limpide. Ça doit être limpide comme si c'était une personne à part entière, avec un nom, une apparence et des qualités précises. Donc cela signifie que la première étape par laquelle tu dois passer, c'est d'identifier précisément tes modèles. Tu vas prendre juste une feuille, un carnet ou ton téléphone, tu peux t'y mettre dès à présent, et tu vas noter 2 à 3 personnes qui t'inspirent profondément par leur réussite, leur caractère ou leur détermination. Ça peut être des entrepreneurs dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, donc comme Yves Castanou, Bertin Tchofo, Tony Elumelu ou Elon Musk, ou même quelqu'un dans ton entourage qui est proche de toi mais qui t'inspire, ou tout simplement une figure historique. Par exemple, quand le commandant de compagnie, donc le capitaine qui me commandait à l'époque, est venu me parler de cette version supérieure, j'aurais pu penser directement à lui comme modèle parce qu'il incarnait la détermination et la résistance absolue au stress. L'autre chose que j'aurais pu faire, c'est de me projeter dans mon futur moi. Je me serais donné un nom, par exemple le général Itoa, et je me serais dit comment réagirait le général Itoa dans cette situation. Une fois que tu as défini qui tu veux être, donc c'est-à-dire ta future version de toi-même, ce qu'on a appelé dans cette vidéo l'alter ego, tu vas en deuxième étape définir précisément les qualités de ton alter ego. Et donc tu vas réunir les 2, 3, 4 ou 5 modèles que tu as choisis et tu vas identifier clairement chez eux quelles sont les qualités que tu aimerais développer. Par exemple, si tu as choisi Tony Elumelu pour son aisance relationnelle qui lui permet de connecter avec les puissants de ce monde, ou si tu l'as choisi pour sa capacité à influencer, bah tu veux t'en inspirer, donc tu veux que ton alter ego ait les mêmes capacités. Ça signifie que dans ta projection, dans cette nouvelle version de toi-même, tu te vois avec cette capacité à fédérer des personnes autour de toi, à attirer les puissants autour de ta table et surtout à influencer. Tu peux aussi choisir une personne qui n'est pas connue du tout, qui n'a aucun impact. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, une personne qui est proche, mais tu peux choisir vraiment cette personne pour sa gestion du stress face aux crises par exemple. Et sa gestion du stress face aux crises, c'est quelque chose que tu veux intégrer à ton futur toi. À l'époque, si quelqu'un m'avait expliqué ça clairement, si on m'avait dit comment ça fonctionne tel que je suis en train de vous l'expliquer aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. J'aurais projeté la nouvelle version de moi-même. Et à cette nouvelle version de moi-même, j'aurais donné certaines caractéristiques de Jésus, voire toutes. J'aurais choisi, pendant que je suis militaire, sa résistance mentale face à la douleur et la tentation. Et surtout, j'aurais choisi sa détermination. Ma nouvelle version de moi-même aurait eu ces caractéristiques de Jésus-Christ que je connais désormais aujourd'hui. La troisième étape, et que je trouve la plus intéressante, c'est que tu vas créer une image concrète et personnelle de ta nouvelle version de toi, celle qu'on a appelée l'alter ego aujourd'hui. Tu vas donner un nom précis à cette nouvelle version de toi-même. Tu peux l'appeler, par exemple, ton prénom suivi de 2.0. Donc, si on prend un exemple sur moi-même, ce serait par exemple Frédéric 2.0. Tu peux aussi t'ajouter un surnom qui va t'évoquer la réussite. Par exemple, quand j'étais militaire, j'aurais pu me surnommer moi-même le général Itoa ou le général Frédéric. Juste le fait de s'ajouter ce qualificatif, du coup, ça te met dans une posture où tu sais très bien que tu dois avoir un comportement, un caractère et des actions qui s'alignent par rapport au qualificatif que tu te donnes. Tu peux t'appeler patron interne, tu peux t'appeler boss, tu peux t'appeler capitaine. Peu importe, il faut juste que quand tu entends ce nom, ça réveille en toi une énergie spéciale. Et lorsque je parle de projection ou d'imagination, je veux vraiment que tu ailles dans les détails, que tu t'imagines comment cette nouvelle version de toi pourrait s'habiller, comment il doit s'habiller justement, comment il marche, comment il parle, comment il réagit face à des situations compliquées. À ce stade, tu te demandes peut-être pourquoi on fait tout ça. Je vais te dire, et c'est tout simple, c'est dû au fait que plus ton image mentale sera précise et concrète, plus tu pourras facilement te glisser dans la peau de cet alter ego, de cette nouvelle version de toi, quand tu en auras vraiment besoin. La quatrième étape, c'est celle où tu vas pratiquer l'incarnation mentale dans ta nouvelle version et tu dois le faire au quotidien. C'est exactement ce que j'ai appris à faire. Maintenant, chaque fois que je dois faire face à une situation stressante, que ce soit un rendez-vous business, une conférence ou même un moment difficile dans ma vie personnelle, en fait, je me dis comment le Frédéric à l'image du Christ va réagir à cette situation. Donc, ça se matérialise comment? Avant d'entrer dans la situation, je prends quelques secondes, c'est très rapide, c'est devenu très instinctif. Je respire
profondément et je me dis intérieurement, à partir de maintenant, ce n'est plus toi qui gères ça tout seul, c'est maintenant nous. C'est maintenant moi et le Saint-Esprit, ou moi et le Christ, moi et ta nouvelle version. Ça peut être, c'est maintenant le général et toi. Tu peux faire ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu puisses te projeter dans cette nouvelle version qui est complètement au-dessus de tes standards actuels. Et la technique que je viens de te donner, c'est exactement ce que font les plus grands leaders. Ils le font consciemment ou inconsciemment, que ce soit dans les affaires, le sport ou la politique. Cette identité que tu vas créer en toi, c'est pas une invention superficielle. C'est simplement une révélation consciente d'une partie de toi qui existe déjà en potentiel, mais que tu n'avais jamais activé intentionnellement auparavant. Une fois que je t'ai dit tout ça, bravo, parce que tu sais maintenant précisément comment faire pour créer ton alter ego, comment faire pour visualiser cette nouvelle version de toi-même. Mais je dois être honnête avec toi. Créer cette version de toi supérieure, cette identité supérieure mentale, c'est un excellent début, mais ça ne suffit pas. À ces étapes, il manque encore une autre étape cruciale, celle qui fera toute la différence entre ceux qui réussissent vraiment et ceux qui restent à rêver toute leur vie. Bon, maintenant que tu sais comment créer très clairement ta version 2.0 de toi-même, on va voir comment tu peux l'incarner au quotidien. Parce que tu peux avoir la meilleure identité du monde, la meilleure version de toi-même. Tu peux la visualiser parfaitement. Mais si tu ne l'incarnes pas concrètement tous les jours, il ne va absolument rien se passer. Il ne changera rien dans ta vie. Souvenez-vous que la première fois que j'ai entendu parler de cette version de moi-même qui était cachée, enfouie et que je n'arrivais pas à extérioriser, je ne savais pas comment faire. Il m'a fallu 1 an pour extérioriser réellement cette version supra de moi-même. Mais qu'est-ce qui a vraiment servi de catalyseur pour sortir cette version de moi? Et quand j'y repense, ce qui m'a permis vraiment d'activer cette force intérieure ce jour-là, quand j'étais en stage commando, c'est que j'avais un objectif hyper précis. Comme si c'était en quelque sorte une question de vie ou de mort. J'avais l'impression que déjà ma formation était en jeu, mais pire, l'estime de moi que j'aurais eue après ça pour le reste de ma vie dépendait beaucoup de mes actions pendant ce stage. Dans ma tête, la mission était ultra claire, avec des objectifs à atteindre, des étapes précises à réaliser et surtout des étapes à faire dans un ordre précis. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent lorsqu'ils créent cette future version d'eux-mêmes. Parce qu'ils créent la future version, mais ça reste flou. Ils ne savent pas trop pourquoi ils ont créé cette version d'eux-mêmes. Ils veulent devenir quelqu'un, ils veulent devenir un certain niveau d'accomplissement, mais pourquoi ils veulent faire ça? Les objectifs ne sont pas très clairs. Du coup, la nouvelle identité n'a pas de point d'ancrage précis et elle finit vraiment par s'éteindre petit à petit. Donc la première chose que tu vas devoir faire au-delà de la nouvelle version de toi-même, c'est de clarifier la vision. Donc pourquoi? Je veux que tu répondes très honnêtement à cette question. Quelle vie est-ce que tu veux précisément vivre dans 1 an? Quelle vie tu veux vivre dans 5 ans? Quelle vie tu veux vivre dans 10 ans? Quel impact tu veux avoir? Est-ce que tu veux avoir ton propre business? Est-ce que tu veux évoluer dans ta carrière? Et combien exactement veux-tu gagner? Quel est le truc précis qui te fait vibrer quand tu y penses? Quand tu te vois dans le futur? Qu'est-ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas dans la pièce? Quel type de femme ton charisme et ta générosité permettent d'attirer dans ta vie? Et pour les femmes de la chaîne, je ne vous oublie pas, tu vas te poser la question quel type de caractère tu dois développer pour attirer un homme de valeur. Tu dois prendre une feuille, un stylo et tu dois répondre précisément à ces questions. Parce que sans un objectif clair, ta nouvelle version de toi-même, ton alter ego ne servira à rien. Imagine-toi que tu es à ma place, tu es à l'armée et on est dans une situation où on t'a dit il faut que tu actives la meilleure version de toi-même. Mais tu es là dans ta chambre, tu n'as aucun objectif, aucune pression, rien à faire d'urgent. Et que tu ne sais pas trop pourquoi activer cette version. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Pour moi, ça n'aurait jamais marché. Tu ne peux pas activer une nouvelle version de toi-même si tu n'es pas dans le challenge. Donc ça signifie que la deuxième chose que tu dois faire, c'est de créer cette feuille de route, les étapes qui t'emmènent vers des objectifs souvent très difficiles, au-delà de ce que tu penses que tu peux atteindre. Maintenant, une fois que tu as clarifié où tu veux aller, qui tu veux devenir pour pouvoir t'y rendre, tu dois découper ton objectif en petites étapes ultra claires. Si ton objectif, c'est par exemple d'atteindre ton premier million d'euros en 2 ans, tu dois d'abord commencer à viser tes premiers 100 euros par jour. Ensuite, tu vas viser tes premiers 1000 euros par jour. Puis, pourquoi pas, tes premiers 10 000 euros par jour. Et ainsi de suite. Chaque étape va rendre ta progression claire, simple et motivante. Ça va te donner des missions précises et ça va permettre à ta nouvelle version de toi d'émerger. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi pendant les opérations militaires simulées. Quand chaque étape de la mission était clairement définie à l'avance, je savais exactement le niveau de version de moi-même qu'il fallait que je puisse extérioriser pour faire face au challenge en question.
Maintenant que ton plan est clair, il y a un truc capital que tu dois comprendre avec ton alter ego. Il s'active vraiment seulement quand il y a une urgence, quand il y a une obligation d'agir. Pour ça, il faut que tu crées volontairement cette pression positive. Tu vas certainement me poser la question, mais comment on fait pour créer la pression? En fait, c'est très simple. Tu peux créer la pression en prenant simplement des engagements publics. C'est une idée. Par exemple, si tu as un projet précis, tu peux annoncer publiquement sur les réseaux sociaux que tu vas atteindre le résultat précis à telle date. Et le fait de faire ça, ça te met la pression et ça crée une urgence. Maintenant, si tu veux pas en parler sur les réseaux sociaux, tu peux aussi en parler à des gens que tu respectes et ça te pousse naturellement à réussir parce que l'être humain déteste échouer devant les autres. Par exemple, moi, j'ai une phrase précise que j'utilise pour activer la nouvelle version de moi-même. Elle est toute simple. À chaque fois que je suis face à quelque chose où je vais être à mon max, je dis « Seigneur, prends le contrôle ». Et juste en le disant, je sais que ce n'est plus moi qui ai agi. Je deviens maintenant cette version de moi-même qui est capable de grandes choses, qui est capable même d'opérer dans le miraculeux. Si tu prends l'habitude de faire ça, ton cerveau va automatiquement associer le geste ou la parole à l'activation immédiate de cette version plus forte de toi. Tu vas pouvoir aller puiser dans la totalité de ton potentiel. Vous n'êtes pas tous obligés de faire comme moi. Les phrases que je donne sont des phrases personnelles parce que j'agis par rapport à ma foi. Mais sachez très bien que le principe fonctionne. La seule différence, c'est que en fonction de votre version et à quoi vous vous référez, vous allez activer une part plus ou moins grande de votre potentiel. Moi, je sais qu'en activant la version qui ressemble à Christ, c'est le meilleur moyen d'aller chercher tout mon potentiel. Après, libre à vous de faire tel que vous pensez. Enfin, la dernière chose que je vais te partager, c'est que si tu veux que ça marche durablement pour toi, c'est important que tu puisses mesurer tes progrès régulièrement. Parce que si tu ne mesures pas ton évolution, en fait, tu ne vas pas te rendre compte que tu es en train de te diriger vers cette nouvelle version de toi-même. Et ce qui va se passer, c'est que tu peux péricliter. Tu peux perdre du coup de vue ton objectif et commencer petit à petit à perdre tes caractéristiques de version 2.0 ou tes caractéristiques d'alter ego. Donc, c'est pour cela, il faut vraiment que tu sois un peu méthodique, discipliné. Tu prends un carnet, tu notes toutes les petites victoires au quotidien que tu as réussi grâce à cette nouvelle technique, grâce à cette nouvelle manifestation de ta deuxième version. Peu importe si c'est minuscule, note-le. À chaque fois que tu obtiens quelque chose grâce à cette nouvelle version de toi-même, note-le clairement. Parce que plus tu vas accumuler des victoires, plus cette identité va se renforcer en toi, plus elle va devenir une forme de seconde nature. Si tu fais vraiment tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo, tu vas très vite constater que tu progresses tellement rapidement que même tes proches vont commencer à se demander sérieusement comment tu fais. Les proches que tu aimes et que tu n'aurais jamais pensé qu'ils vont te soupçonner du mal ou de pacte, ils vont finir par revenir sur leurs vieilles idées en pensant que toi aussi tu as fétiché, que tu as vendu ton âme au diable ou que tu fais partie d'une loge mystérieuse. Mais toi, malgré les critiques, tu sauras exactement ce que tu fais. Tu sauras que c'est uniquement parce que tu as compris et maîtrisé un des secrets psychologiques les plus puissants au monde. Je te l'ai déjà dit, savoir toutes ces choses ne vont te servir à rien si tu ne passes pas immédiatement à l'action. À partir d'aujourd'hui, commence déjà à incarner cette nouvelle version de toi-même. Et surtout, sois dans l'attitude de gratitude. À chaque fois que tu as des résultats positifs, pense à dire merci. Sois vraiment reconnaissant pour tout ce que la vie te donne. Et si, comme moi, tu as foi en Jésus, sois reconnaissant parce qu'il prend le relais lorsque ça ne va pas. Continue dans cette démarche et je peux te dire que très vite, les gens vont dire que tu vas tellement vite que tu as fétiché le match. Si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes toujours 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui n'êtes pas abonnés. Et ça, je trouve que c'est un scandale. Et c'est même de l'égoïsme parce que vous empêchez les autres de découvrir toute la valeur que je partage avec vous. Donc, abonnez-vous. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à partager autour de vous. Partagez aux amis, aux parents, aux frères, aux sœurs, c'est très important. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu comprends cette technique? Est-ce que tu crois à l'efficacité de cette technique? N'hésite pas à partager ta propre expérience si tu l'as déjà pratiquée. Si tu veux continuer à regarder le type de vidéo que je te propose sur cette chaîne, n'hésite pas à regarder la prochaine vidéo. C'est encore une autre vidéo qui va te permettre de trouver les réponses pour déployer ton plein potentiel et avoir l'enrichissement et le succès que tu mérites. Je te dis à tout de suite. Tchuss!